Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo réponse à celle de Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles sur les jeux qui ont marqué l'histoire de ma chaîne. Donc pour ma part, ça fait 5 ans, voire même 5 ans et demi que j'ai lancé ma chaîne YouTube concernant le tarot, les oracles, le petit le normand. Et donc voilà, je vous propose de faire une petite rétrospective des jeux qui ont été importants dans l'histoire de ma chaîne. Et puis voilà, donc pour ma part, il n'y en aura pas 10 mais 15 parce que c'était un petit peu compliqué. Des fois, il y a plusieurs jeux qui vont ensemble, donc voilà. Donc on va commencer avec le jeu par lequel tout a commencé. Et donc c'est le jeu Message Lumière de Mario Duguay. C'est grâce à ce jeu-là que je me suis intéressée aux cartes parce que à un moment où ça allait pas trop, une dame dans une boutique m'a proposé de me faire un tirage de cartes. Et en fait, elle m'a proposé de tirer une carte de ce jeu. Et la carte que j'avais tirée à l'époque m'avait énormément parlé. Et c'est là où je me suis dit, en fait, les cartes, c'est pas forcément des gens qui sont des charlatans, les gens qui tirent les cartes. Mais il y a vraiment un truc. Voilà, donc je vous montre un petit exemple de ce jeu, comment il est foutu. Donc on va avoir une illustration comme ceci avec un message. Donc c'est plutôt des messages positifs et réconfortants, hein. Donc par exemple, transformation, je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Voilà. Et finalement, ce parcours avec les cartes, c'est un parcours un petit peu de transformation, en fait, de transformation de ma souffrance en une énergie, en quelque chose d'autre. Parce que je me suis lancée, je pense, comme beaucoup de monde qui s'intéresse aux cartes. En tout cas, je me suis intéressée à un moment où ça allait pas tellement. Et du coup, j'ai accepté de me laisser guider par ces messages lumineux des cartes, à chercher à comprendre la vérité, chercher à comprendre qu'est-ce que je pouvais tirer de positif, des leçons, enfin des obstacles que je rencontrais, etc. Donc finalement, cette carte résume pas mal la situation, je trouve. Toujours assez à propos, le message lumière de Mario Duguay. Donc des fois les illustrations sont dans ce sens-là, des fois elles sont dans le sens horizontal. Mais en tout cas, on va dire que c'est le jeu par lequel tout a commencé. Donc la personne qui m'a tiré les cartes, qui m'a fait découvrir cet univers, donc avait ce jeu-là à l'entrée de sa boutique. Et ensuite, elle m'avait fait un tirage avec un jeu. Et donc, ce jeu avec lequel elle m'a fait un tirage par la suite, c'est le premier oracle que j'ai acheté et également le premier oracle que j'ai présenté sur ma chaîne. Et il s'agit du grand oracle de l'amour, jeu divinatoire de Colette et Gérard Lougard. Donc ça, c'est l'ancienne édition aux éditions Bulle de Vie qui n'est plus publiée sur cette forme. Et maintenant, je crois que c'est repris par les éditions Trajectoire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est l'ancienne version avec une boîte qui est plus très très belle. On dirait qu'elle a pris un peu l'humidité. Je pense pas que ce soit fait exprès, les couleurs au dos. Voilà, par contre les cartes sont plutôt en bon état dans l'ensemble. Voilà, elles sont pas trop marquées. Et donc voilà, c'est un jeu sur les tirages principalement sentimentaux. Mais j'aimais beaucoup les illustrations, elles sont assez douces pour commencer. Et bien que ce soit un jeu plutôt sur les relations, on peut l'utiliser aussi pour des choses assez générales. Et étant assez intuitif, il m'a permis de rapidement m'écouter ce jeu en fait. Voilà. Et rapidement prendre confiance dans mes tirages. Donc c'est le premier jeu qui a été présenté sur ma chaîne, qui pendant longtemps a été l'une des vidéos les plus regardées pendant les premières années. Voilà, ensuite le jeu suivant que je vais vous présenter, c'est le jeu de la vidéo qui a remporté le plus de succès sur ma chaîne.
Et donc, c'était vraiment dans les débuts de ma chaîne. Donc, c'est aussi la vidéo qui m'a valu le plus de critiques, parfois un petit peu méchantes de certaines personnes. Également, la vidéo qui m'a valu le plus de commentaires un petit peu bizarres, de gens qui m'ont dit vous tirez les cartes, vous irez en enfer, ou des choses comme ça. Bref. Donc, ce jeu que j'ai utilisé dans cette vidéo, c'est tout simplement l'Oracle G. Donc c'était dans cette collection Trajectoire l'officiel, voilà. Donc ça se présentait comme ça, avec d'un côté voilà, les cartes, de l'autre côté le petit livret. Et donc le jeu maintenant, je le range plus dans cette boîte, parce que cette boîte, je la laisse dans un coin. Voilà, et donc les vidéos qui ont eu le plus de vues sur ma chaîne, ce sont celles que j'ai fait avec l'Oracle G. Et quand je regarde dans mes statistiques quels sont les mots-clés qui amènent le plus de monde sur la chaîne, eh bien c'est Oracle G. Voilà. Donc l'Oracle G, je m'en étais servi dans plusieurs vidéos qui avaient bien marché. Il y en a une, c'était pour donner les significations d'après mes expériences, d'après mes tirages. Et puis, la vidéo vraiment qui a eu le plus de succès, c'était une réponse aux abonnés avec un exemple de tirage, avec un tirage en croix. Et je crois que cette vidéo avait atteint les 34 000 vues, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc, du coup, c'est vrai que encore maintenant, 5 ans après, c'est toujours la vidéo la plus regardée sur ma chaîne. Donc voilà, mon petit Oracle G. Qui a vieilli, qui s'est patiné, regardez derrière. Voilà, il a quand même beaucoup servi celui-ci. Au début de ma chaîne, je m'en servais aussi beaucoup pour les tirages des énergies. Je faisais des tirages toutes les semaines qui avaient pas mal de vues. Ils en ont beaucoup moins maintenant. Et je m'en suis servi aussi pour faire des lives de tirage de ce jeu. Qui avait bien plu et bien fonctionné. Donc voilà, ça reste un jeu important. C'est pas celui qui me plaît le plus visuellement, mais c'est vrai que quand j'ai besoin de me sentir confortable, à l'aise avec un jeu, j'ai envie d'être sûre de moi, ça fait partie des jeux que je vais sortir. Donc l'Oracle G, ouais, c'est le plus gros succès sur ma chaîne. Alors, ensuite, je vais vous parler du premier jeu auto-publié que j'ai acheté. Alors, le premier jeu auto-publié que j'ai acheté et que j'ai présenté sur ma chaîne, c'est l'Oracle des Reflets de Célia Melville, première édition. Donc, la première édition, il était numéroté à l'intérieur et les tranches sont dorées. Voilà. Et puis surtout, le format est un peu plus petit que la version commercialisée maintenant. Ce qui ne me dérange pas parce que j'aimais énormément ce format. Et cet oracle auto-publié de Célia, j'ai eu un petit peu de mal à l'acheter au début parce que c'est vrai que les cartes, c'était quand même encore relativement nouveau pour moi. Et mettre cette somme-là d'argent, je crois que ça représentait entre 50 et 65 euros, je ne sais plus avec le frais de port. C'était pas une petite somme pour moi. Donc voilà, c'est un jeu pour lequel je me suis interrogée un petit moment avant de l'acheter. J'ai vraiment pesé le pour et le contre. Mais c'était aussi la première fois que je voyais un jeu de type jeu divinatoire, ou en tout cas qu'on peut utiliser en jeu divinatoire, qui me plaisait vraiment graphiquement, parce que j'avais l'Oracle G, mais l'Oracle G, je ne l'ai jamais trouvé très très beau. J'avais l'Oracle de la Triade également, ça va, mais bon, j'aime pas toutes les illustrations. Celui-ci, j'ai suivi la présentation du jeu, la création, etc. sur la chaîne de Célia, et c'est vraiment le premier oracle un petit peu de ce type pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et donc le premier jeu auto-publié que j'ai acheté et présenté sur ma chaîne. Donc voilà, ça remonte déjà un petit peu parce que à ce moment-là, ça faisait peut-être déjà au moins 1 an que je suivais des vidéos sur YouTube. Donc je suivais la chaîne de Célia Melville, de Claire de la Lune,
Elvira Voyance. Qui est-ce que je suivais encore? Solveig Guir, que j'aimais beaucoup pour les tirages. Qui d'autre encore? Je ne saurais pas vous dire. Si, Nat, Angel Taina, que je suivais déjà à l'époque. Voilà. Et puis petit à petit, d'autres noms se sont rajoutés. Mais on va dire que c'est les personnes que je suivais au début, en tout cas dans la partie francophone. Et puis je suivais aussi dès le début pas mal de chaînes américaines ou anglo-saxonnes. Donc je suivais notamment dès le début The Truth in the Story, donc Kelly Fitzgerald. Voilà, je pense que c'est la première chaîne étrangère que j'ai suivie. Voilà. En tout cas, ce jeu, donc premier jeu auto-publié que j'ai acheté, que je n'ai jamais regretté, parce que la qualité était très très bien et que c'est un jeu qui me plaît toujours autant, même maintenant. J'adore l'utiliser pour les tirages, pour moi, pour les autres. Je le trouve très bien construit et voilà, celui-ci aussi, je l'ai pas mal utilisé en tirage des énergies, en tirage live avec mes abonnés et voilà, c'est un jeu que j'aime utiliser pour partager avec les autres. Voilà, quand je fais des tirages pour des amis aussi, quand des abonnés m'ont demandé si je pouvais leur faire des tirages privés, etc. Donc voilà, celui-ci a eu pas mal d'importance sur ma chaîne et pour moi. Continuons les amis. Alors on va continuer avec le premier jeu étranger que j'ai acheté. Donc premier jeu que j'ai fait venir de l'étranger. Et il s'agit du Clair de Lune Le Normand d'Anna Tourian. Alors premier jeu étranger certes, mais je l'ai acheté en France parce que j'habitais à Amiens à l'époque. Et il y avait une boutique en face de la cathédrale d'Amiens qui s'appelait Corvus Corax, qui vendait des jeux, qui avait ouvert assez récemment à ce moment-là. Et elle vendait quelques jeux autopubliés qui venaient de l'étranger, dont ce joli Clair de Lune Le Normand, que j'avais découvert, je crois, sur la chaîne de Clair de la Lune, si je dis pas de bêtises. Et il m'avait énormément plu, c'est un jeu d'Anna Tourian. Et du coup, je trouve que c'est le plus beau jeu qu'elle ait fait. Et du coup, j'ai pas acheté les autres qu'elle a fait parce que pour moi, c'était vraiment celui-ci, c'est vraiment celui que j'aimais, quoi. Donc, j'avais même une petite carte écrite à la main de la part d'Anna Tourian dedans. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de dire? Et non, je ne l'ai pas acheté à Corvus Corax. Je l'ai bien commandé à l'étranger, celui-ci. C'est quoi que j'avais acheté à Corvus Corax? Ça devait être le Mildred Payne, alors. Qui a dû être un des premiers jeux que j'ai acheté aussi qui en autopublié étranger. Bref, donc je vous montre quelques cartes de ce jeu, c'est pas grave. Je vous ai raconté un peu ma vie comme ça. Voilà, donc il est vraiment très très beau. Je trouve les illustrations superbes. Alors maintenant, on peut encore l'acheter, mais c'est une autre édition, donc il n'y a plus la petite boîte en métal. Hein, c'est que la première édition qui était fournie avec la petite boîte métallique. Maintenant, il arrive dans une petite tuck box. Et voilà, celui-ci, je l'ai pas mal utilisé pour mes tirages de petits Lenormand au début, parce que c'est le troisième Lenormand que j'ai acheté. Le premier, je vais vous le présenter juste après. Le deuxième, c'était le Tanis Lenormand de Célia, voilà, puisqu'elle fait partie des personnes que je suivais au tout début. Et voilà. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé sur ma chaîne, beaucoup en tirage. Voilà. Et je l'utilise moins maintenant parce que les cartes étant noires, elles s'abîment un petit peu, ça fait des petites rayures. Et voilà, j'ai pas envie qu'ils s'usent trop. Donc du coup, je me retiens un petit peu de l'utiliser, on va dire. Ce qui est dommage, mais voilà. Donc, le Clair de Lune, le Normand. Le jeu suivant que je vais vous présenter,
on va rester dans les Lenormand, celui qui me sert de référence dans toutes mes vidéos de Lenormand, celui avec lequel j'aime bien toujours faire les comparaisons, qui est ma base, c'est le Piatnik Lenormand. Voilà, celui-ci qui est vraiment pas cher. Je crois que c'est un des jeux les moins chers de ma collection. Et c'est le jeu avec lequel j'ai appris le Lenormand. Grâce à la chaîne d'Elvira Voyance et puis par la suite par la chaîne d'Alexandre Musruc. Et également un petit peu avec Solveig Guir aussi qui faisait pas mal de vidéos sur le Lenormand à l'époque. Et donc celui-ci, c'est vraiment ma base, ma référence. Et par la suite, j'ai fait quelques vidéos aussi où je me suis servi de celui-là. Et voilà, quand je reçois un petit Lenormand, c'est toujours avec celui-ci que j'aime bien faire la comparaison. D'une part parce que beaucoup de monde le connaît, beaucoup de monde a souvent débuté avec celui-ci. Et voilà, pour moi, celui-ci, c'est un essentiel. Quand on veut se lancer dans le petit Lenormand, donc à l'époque, il y en avait beaucoup moins de disponibles que maintenant, mais vraiment beaucoup moins. On trouvait celui de Grimaud ou France Carte, Cartamundi, avec la petite boîte rouge et les quatrains sur le côté. On trouvait celui-ci, et puis on en trouvait 2-3 autres, mais vraiment pas beaucoup. Il y avait peut-être juste une petite dizaine de Lenormand qu'on pouvait trouver. Et moi, c'est celui-ci que j'avais choisi pour démarrer. Parce que visuellement, c'est dans ceux qui étaient faciles à trouver et pas trop chers, c'est celui qui me plaisait le plus. Voilà, et donc ce jeu m'a longtemps accompagné dans mon sac. Voilà, il m'a suivi à beaucoup d'endroits. Et voilà, c'est un jeu important pour moi. On continue. Alors, je regarde ce que j'ai sur le côté. Alors, le premier jeu qui m'a vraiment permis d'écouter mon intuition, de prendre confiance dans mes tirages et aussi de développer ma manière de voir et de comprendre les cartes, c'est le jeu Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Et si vous ne l'avez pas, sachez qu'il est sorti en français, donc La sagesse de l'oracle en français. Et c'est vraiment un must-have. Pour moi, c'est un jeu qu'il faut avoir dans sa cartothèque. Il est extrêmement bien conçu, il est très parlant et il tombe souvent très juste. C'est vraiment un super oracle pour développer son intuition. Et il vous permet aussi de comprendre comment lire une carte sous différents angles, sous différents aspects. Et en ça, c'est un jeu qui a été vraiment très formateur pour moi tout au long de l'utilisation de ma chaîne. C'est vraiment un jeu avec lequel j'ai pu prendre confiance pour vous faire mes tirages des énergies toutes les semaines. Et donc, je l'ai beaucoup utilisé en tirage des énergies. Et on va dire, c'est le premier livre avec lequel j'ai réussi à me détacher du livret sans trop avoir besoin d'aller dedans. Donc au début, j'allais voir le livret, bien sûr, parce qu'il est extrêmement bien fait et intéressant. Mais très rapidement, j'ai pris confiance en moi avec les illustrations et je me suis lancée. Donc au niveau du livret, je vous montre un petit peu quand même parce que c'est vraiment sympa. Pour chaque carte, on va voir des mots-clés, voilà, ou des petites phrases clés pour le sens global. Ensuite, le message de l'oracle, donc de manière un peu plus développée, donc la guidance. Un message concernant tout ce qui est relationnel, concernant la prospérité, et puis un message de protection, qui est finalement comment voir la carte en ombre. Donc ça, c'est un jeu qui m'a été très utile et avec lequel j'adore travailler. Toujours maintenant, je pense que c'est mon jeu préféré de Colette Baron-Reid. Elle en a sorti énormément depuis celui-ci. Celui-ci, je crois que c'est le deuxième qu'elle avait sorti. Elle en a sorti plein, toujours avec la même illustratrice, parce qu'elle travaille toujours avec la même personne.
mais je trouve que c'est celui-ci qui a été le plus réussi de tous en termes de message, en termes de clarté d'utilisation. Et voilà, il a peut-être vieilli un peu plus que d'autres, mais je le trouve encore très beau et très parlant. Voilà, j'aime énormément utiliser ce jeu. Et je vous le conseille vraiment si vous êtes débutant, si vous souhaitez développer votre intuition, celui-ci c'est un bon point de départ. Il est assez polyvalent et même si vous n'êtes pas débutant, si vous voulez vous intéresser aux oracles de Colette Baron-Reid, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur celui-ci, c'est pas possible. C'est le meilleur oracle qu'elle ait fait. Voilà. On a fait plein d'autres, hein. Là on a fait sur les pierres, sur les animaux de pouvoir, sur le chamanisme, sur les rêves, sur les énergies. Voilà, elle a sorti plein de choses, mais vraiment pour moi, le plus réussi qu'elle ait fait, le plus pertinent, c'est celui-ci. Voilà. On continue. Je continue avec les premiers jeux qui m'ont fait vraiment prendre conscience de ma petite notoriété, de mon petit succès, on va dire. En fait, quand ma chaîne a commencé à vraiment prendre de l'essor, j'ai commencé à avoir pas mal de gens qui me demandaient de temps en temps de leur faire des tirages. Donc je ne demandais pas spécifiquement d'argent ou quoi que ce soit en échange de ces tirages. Pour moi, il y avait quand même l'idée de... Voilà, ça me permettait de pratiquer, de partager, tout ça. Mais il y a quand même des gens qui ont tenu absolument à me faire des dons pour me remercier des tirages que je leur avais faits parce que ça les avait beaucoup aidés, ça leur avait beaucoup parlé. Et donc, ça m'avait énormément touchée que ces personnes-là me payent pour mes tirages. Et que voilà, mes abonnés me témoignent autant de confiance. Et donc, grâce aux dons de ces abonnés, je m'étais offert 2 jeux autopubliés. Voilà, c'est ce que je vous montre. Donc, d'une part, le Earthbound Oracle de Skull Garden. J'ai l'impression que la qualité n'est pas ouf. Voilà. Hop. Donc, c'est un jeu que j'aime toujours autant. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Mais, vous voyez, ce petit extra, ce petit revenu supplémentaire, c'est ce qui m'a aussi aidé à me lancer pour acheter ce jeu qui me plaisait depuis longtemps et que peut-être j'aurais jamais osé m'acheter si j'avais pas eu ce petit revenu en plus à ce moment-là, quoi. Si j'avais pas eu ces dons et cet argent en plus, j'aurais peut-être pas acheté le jeu ou pas aussi rapidement. Voilà, et je regrette pas du tout du coup de l'avoir acheté parce que c'est un jeu qui va avec énormément de choses. J'aime beaucoup son univers, ses messages. Il lit très bien, les cartes ne s'abîment pas. Voilà, donc j'avais été énormément touchée, voilà, de la confiance qu'on me faisait en me demandant de faire des tirages, en me confiant des choses très personnelles. Et puis surtout en rétribuant ce service, voilà, j'étais assez étonnée, mais en même temps très, très touchée et très fière, voilà, de la confiance que j'ai pu inspirer à mes abonnés. Donc le jeu suivant, c'est un jeu de Ciolo Thompson que j'avais acheté en auto-publié à l'époque. Voilà, avec une petite carte écrite de la main de Ciolo Thompson. Et c'est le Scrying Inc. Le Normand, donc, qui a été plus tard, des années plus tard, publié en français par Arcana Sacra. Donc c'est le Normand de l'encre prophétique. Donc il n'y a pas tout à fait le même nombre de cartes dans celui-ci que dans la version Arcana Sacra. Il n'y a pas la carte du papillon. Voilà. Et celui-ci, ça faisait longtemps aussi que... Enfin, longtemps. Ça faisait un petit moment que je le regardais sur Etsy
lorsque je l'ai finalement acheté. Et voilà, quoi, c'était pareil, c'était un petit coup de cœur voilà, que je me suis autorisée parce que voilà, j'ai eu ce petit coup de pouce de la part de mes abonnés. Voilà, et il est vraiment super joli comme petit Lenormand. Cette carte de l'étoile, elle est juste superbe. Voilà, donc c'est pas celui que j'utilise le plus souvent, parce que bon, les petits Lenormand, en plus, j'en ai beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai tendance à souvent me tourner un peu vers les mêmes. Mais à chaque fois que je le sors, c'est avec beaucoup d'émotion. Parce que l'histoire derrière l'achat de ce jeu voilà, est touchante. Voilà. Et c'est un très joli jeu en plus. Alors, on continue. Autre jeu qui m'a fait prendre un peu plus conscience de ma petite notoriété à l'échelle de la Tarotube francophone. Alors, voilà, je ne suis pas une chaîne non plus très importante avec énormément d'abonnés. Mais je trouve que j'ai la chance d'avoir une chaîne qui continue de progresser un petit peu petit à petit. Je suis encore là, 5 ans après. Et au cours de ces 5 ans, j'ai fait des rencontres. Voilà, on se suit avec des personnes, on s'envoie des messages. Sabrina, la chaîne Sabrina, la Passion des Oracles, c'est probablement ma rencontre la plus touchante parce que on s'est rencontrés en vrai. On fait beaucoup de choses, de projets sur YouTube ensemble, des tags, des challenges, voilà. Mais il y a eu d'autres rencontres. Il y a Nat de la chaîne Angel Taina avec qui j'ai beaucoup sympathisé, Hugues Saint-Cide, voilà, qui est très très gentil aussi, et puis Valérie Mariotte qui a eu la gentillesse de m'envoyer son jeu pour le faire présenter et qui m'a fait confiance en fait pour le présenter. Et c'était tout à fait inattendu, je ne m'attendais pas à le recevoir à ce moment-là, puisque tous mes jeux, je les achetais toujours moi-même, j'avais jamais eu de partenariat avec qui que ce soit. Et donc, ça m'avait beaucoup touchée qu'elle pense à moi pour présenter son jeu. Oracle, la voix d'Akasha sur la voix de nos origines. Voilà. Donc vous pouvez toujours trouver dans les éditions Nitaya, qui sont donc c'est la maison d'édition d'auto-édition qu'a créé Valérie Mariotte. Voilà, et c'est un très joli jeu. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est la première fois que quelqu'un faisait la démarche de me demander de présenter son travail sur YouTube. Voilà. Et donc, quand on vous demande ça, c'est assez étonnant parce qu'on se dit oui, on voit bien qu'on a des abonnés, que le nombre grimpe un petit peu petit à petit, mais voilà, de là à ce qu'on vous envoie un jeu pour présenter et que voilà, vous fassiez partie en fait des personnes qui peuvent lancer quelque chose, c'est assez surprenant et touchant en même temps. Donc voilà, je suis très très reconnaissante de ce joli cadeau que m'a fait Valérie, parce que c'est vraiment un très beau jeu. Et puis surtout de la confiance qu'elle m'a témoignée en m'envoyant ce jeu. Voilà. Donc, Oracle de la voix d'Akasha, donc qui représente un petit peu mon parcours au sein de la Tarotube. Voilà, on s'est fait un petit groupe d'amis finalement. Et en tout cas de belles rencontres sur YouTube. Et voilà, j'en ai mentionné certains avec qui je suis plus proche,
Mais voilà, il y avait d'autres personnes aussi avec qui j'ai pris plaisir à faire des challenges ou qui ont repris mes challenges. J'étais très touchée de voir que Célia Melville avait repris certains challenges que j'avais proposés ou auxquels j'avais participé. Avec qui j'en ai fait aussi avec Licorne Indigo, donc Chloé Bonfil, et puis Laurence de la chaîne Laurence W 2009. Donc voilà. Donc si vous passez par là, je vous fais un petit coucou. Et puis d'autres personnes aussi qui m'envoient des messages. Voilà, Romilou avec qui on a déjà discuté un petit peu en privé. Donc voilà, je suis contente en tout cas que mon espace, ma chaîne, voilà, soit aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et voilà, je suis très chanceuse d'avoir des abonnés qui s'intéressent à moi, qui ont envie de discuter, qui ont envie de partager avec moi. Ça me fait toujours très plaisir. Et donc voilà, je préfère avoir une petite chaîne à taille humaine, on va dire, qui progresse à sa vitesse que d'avoir juste une chaîne commerciale où voilà, je vais balancer sortie après sortie après sortie tout ce qu'il y a sur le marché. Je suis pas forcément dans cette optique-là et donc je suis contente de pouvoir vraiment partager des choses voilà, et des conversations avec tous les gens qui soutiennent et qui suivent la chaîne. Voilà. On continue. Alors, les 2 jeux suivants donc, font partie aussi des vidéos les plus regardées sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos où voilà, je présente toutes les arcanes du tarot. Et donc, c'est régulièrement la vidéo où j'ai le plus de commentaires, de gens qui me remercient pour ce partage. Et donc, c'est une des vidéos qui marche le mieux sur ma chaîne. Et donc, pour cette vidéo, j'avais utilisé 2 tarots plutôt modernes. J'avais utilisé le Modern Witch Tarot, qui était ce que j'avais le plus proche d'un Rider-Waite traditionnel à ce moment-là. Et le Light Seers Tarot. Voilà. Donc, c'est 2 jeux que j'aime énormément utiliser. Encore maintenant, hein, je m'en lasse pas. Le Modern Witch, j'adore la qualité de ce jeu et voilà, je le trouve très sympa visuellement. J'aime beaucoup les couleurs. Il a ce côté un petit peu traditionnel parce qu'on retrouve bien le rider dedans, mais avec une petite touche de modernité qui est très très sympa. Donc voilà, celui-ci, c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser, qui me parle bien. Voilà, et il est sorti en français depuis. Vous savez, sur ma chaîne, il y a beaucoup de jeux qui sont en anglais parce que moi, j'attendais pas qu'ils sortent en français. Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis plusieurs années après que moi je les ai achetés en anglais. Donc évidemment à ce moment-là j'avais aucune indication comme quoi ils allaient sortir chez des maisons d'édition françaises, puisque je ne suis pas dans la boucle des maisons d'édition. Hein. Ma chaîne reste quand même trop modeste pour qu'ils fassent attention à mes contenus. Mais en tout cas, voilà, ça me dérange pas de les avoir comme ça en anglais. Et puis tout simplement à l'époque, c'était soit vous les achetez en anglais, soit vous faites peut-être une croix dessus. Parce que à l'époque, c'était pas traduit comme ça l'est maintenant. Donc voilà, honnêtement, c'est un jeu, il a peut-être été traduit 2 ou 3 ans plus tard par une maison d'édition française. Donc voilà, pas de regret pour ma part. En plus, la qualité est superbe. Et donc, le Light Seers Tarot, lui, c'est vraiment un de mes chouchous pour faire des tirages pour les autres. Parce qu'il est extrêmement parlant, et puis il plaît beaucoup aussi aux gens. Donc, quand je fais des tirages pour des amis, pour de la famille, j'utilise souvent celui-ci. Parce que
parce qu'il plaît, parce que on s'identifie facilement aux situations. Il est assez intuitif, assez facile à lire. Voilà, puis il est très plaisant à regarder. Alors, certes, maintenant, on l'a beaucoup vu, mais voilà, je l'aime toujours autant. Et c'est vraiment mon chouchou des tarots modernes, hein, celui-ci. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, le Light Sears Tarot, qui est également en version anglo-saxonne pour ma part, puisque pareil, il n'était pas du tout traduit quand je l'ai acheté. Voilà, j'avais aucune information comme quoi il serait traduit un jour quand il est sorti en anglais, parce que j'avais loupé de justesse la version auto-publiée. Donc voilà, et puis finalement, je suis restée sur cette version-là, puisqu'elle me convient tout à fait. Voilà, très très bon jeu aussi, très bon livret, on adore. Alors, il nous reste 3 jeux à montrer. Le jeu suivant, c'est également un des jeux qui est dans une des vidéos qui revient le plus dans mes statistiques des vidéos les plus recherchées, les plus regardées sur ma chaîne. C'est l'Oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Et donc, pour tout ce qui est divinatoire, c'est un oracle que j'aime énormément parce que je le trouve très bien fait, intuitif, facile. Je le trouve aussi assez versatile. Il permet de mélanger travail sur les chakras et divinatoire, ou divinatoire et développement personnel. Voilà, je le trouve assez pratique. Il est coloré. J'aime beaucoup l'emmener en vacances ou en déplacement avec moi, justement parce qu'il a ce côté couteau suisse et qui me permet de faire plusieurs choses avec un seul jeu. Et puis quand j'avais vu le dos magnifique de ce jeu, ça avait été un coup de cœur instantané. Et donc voilà, j'avais pas hésité très longtemps après à passer commande, parce que au début il n'y avait pas énormément de vidéos tout de suite qui sont sorties. Et donc j'ai dû en regarder seulement une ou deux avant de me décider de l'acheter. Et je regrette pas parce que j'aime beaucoup ce jeu. Encore maintenant, c'est un jeu que j'utilise régulièrement et que j'aime utiliser. Voilà. Donc ça avait été voilà, une de mes découvertes préférées en ce qui concerne les jeux divinatoires. Et puis voilà, j'aime bien son côté un petit peu polyvalent. Voilà, et c'est un jeu qui est assez cash. Voilà, et donc on aime beaucoup. Voilà, en tout cas ça fait partie des vidéos qui régulièrement, toutes les semaines, est dans le top des vidéos les plus consultées sur ma chaîne. Et des mots-clés voilà, qui mènent le plus vers ma chaîne. Voilà. On termine avec un jeu qui a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est le premier jeu que j'ai créé et que j'ai mis à disposition en vente sur mes playing cards. Donc c'est peut-être pas celui que vous connaissez le mieux, mais en tout cas c'est le premier que j'ai créé. Donc moi je le range dans cette petite pochette. C'est ma boîte à tirage. Donc sachez que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est toujours disponible sur Make Playing Cards. Et si vous intéresse, vous me contactez et je vous envoie le PDF d'accompagnement qui complète. Donc le dos est comme ceci. Et donc c'est un jeu pour créer ces tirages en fait avec des... Voilà, avec des titres qui vont indiquer ce que représente la carte. Vous pouvez aussi tirer plusieurs cartes pour chercher une idée à poser, enfin une idée à poser, une question à poser à vos oracles pour pas toujours faire les mêmes tirages. Voilà, des fois en plus juste à travers les positions de cartes qu'on va tirer, si on se laisse guider,
et qu'on en prend au hasard, ça va déjà nous donner un début de réponse sur, voilà, sur ce qui nous travaille en ce moment ou les choses qui ressortent. Voilà, donc la présentation est la même sur toutes les cartes, hein, volontairement. Et après, voilà, c'est juste les titres qui sont différents. Donc voilà, 90 cartes, format tarot, linen finish. Voilà, et donc on a voilà, des choses divinatoires, des choses plus développement personnel. Ça dépend un petit peu des cartes. Mais voilà, j'aime beaucoup. Si hop, on mélange, par exemple, on va avoir hop, hop et hop. Voilà, par exemple, hein, on en sort 3. Par exemple, ma faiblesse, l'influence cachée et ce que je sais. Donc ça peut être intéressant, voilà, pour travailler ses points faibles. Donc dans quel domaine, voilà, je suis pas au niveau ou pas à la hauteur. Est-ce qu'il y a une influence cachée dont je n'ai pas conscience qui joue sur cette faiblesse? Voilà, qu'est-ce que je sais à propos de cette situation? Voilà, comment on peut utiliser. Donc voilà, ça c'est mon premier bébé en tant que créatrice de jeux. Donc forcément, il a l'importance pour moi parce que depuis, j'ai créé quand même plusieurs jeux. Et donc, voilà, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce jeu. Et le jeu suivant, c'est aussi l'une de mes créations. Et c'est le jeu qui fait connaître un petit peu ma chaîne à l'étranger, on va dire. C'est le Dreams of the Past Tarot. Puisque il a été présenté jusqu'en Russie. Donc voilà, j'ai quelques vidéos francophones de présentation. Donc merci Hugues, merci Sabrina, merci Oflan, merci Ravenwolf aussi pour ta présentation de mon jeu. Et puis voilà, j'ai 2 présentations en russe. Voilà, donc j'étais assez étonnée de voir que mon jeu était parti à l'étranger. Et effectivement, j'en ai quand même plusieurs exemplaires qui se sont vendus à l'étranger. Donc j'ai pas les détails, mais avec mes playing cards, j'ai pas ce genre d'informations. Mais voilà, je suis contente de voir que mon jeu plaît en France et ailleurs et que voilà, ça donne un petit peu de visibilité à ma chaîne aussi à l'étranger. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai créé à partir de peinture, pour ceux qui ne le connaissent pas, avec un linen finish sur le tarot format classique. Voilà, pour donner l'impression d'avoir de vraies petites peintures en face de soi. Voilà, quelque chose que j'ai mûrement réfléchi, que j'ai fait avec beaucoup d'acharnement, beaucoup d'énergie pour le boucler relativement rapidement par rapport au travail que ça demande de trouver les œuvres qui pourraient correspondre avec les significations du tarot. Voilà, donc celui-ci, voilà, c'est une de mes petites fiertés. Voilà, et donc évidemment, la première version que j'ai sortie, c'est une version en français avec ce dos-là. Ensuite, je l'ai sorti en anglais avec ce dos-là. Et récemment, cette année, je l'ai sorti en version format poker, en version mini, avec quelques cartes supplémentaires. Voilà, et donc il a le dos comme ça, comme sur la version anglaise. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, lui aussi,
J'aime beaucoup. Et je crois que c'est terminé. C'était la dernière chose que j'avais à vous montrer. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette petite rétrospective de ces 5 années et des jeux qui m'ont marqué et qui ont marqué l'univers de ma chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. Bye!